Salut les gars, c'est Merced Desbois, on se retrouve pour une vidéo react. Aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Yeril. C'est parti sans plus tarder, let's go. Bon. Pour comprendre l'alt-season, il faut comprendre la notion de descente de liquidité. Globalement, le cycle des cryptos, on peut le décortiquer en 4 phases principales, le grand cycle de 4 ans. La première phase, c'est la phase de bear market, où personne ne parle de Bitcoin, où on a que des black swan, des chutes, des faillites, etc. Personne n'accumule, à part une entité, les whales, les institutionnels, les gros portefeuilles. C'est la phase où on s'ennuie, c'est 2022, c'est un peu chiant. Ensuite, on avance de quelques mois, et on a la deuxième phase, où tranquillement, Bitcoin est en train de reprendre son ascension. Les liquidités fusent sur Bitcoin, et toutes les altcoins sous-performent Bitcoin. Les liquidités ne vont que sur le BTC. Et on le voit avec la charte BTC Total 3 qui est en hausse, ça veut dire que Bitcoin surperforme les altcoins. Je vous rappelle que le Total 3 c'est la charte des altcoins et la dominance de Bitcoin monte. Puis on arrive à une troisième phase où globalement les gens ont commencé à faire des gains sur Bitcoin. Ils ont des liquidités disponibles et ils se disent je pourrais faire un peu plus de gains là quand même. Et les liquidités, elles se déversent où? Elles se déversent sur le marché des altcoins. Et c'est ça cette fameuse descente de liquidité, c'est extrêmement... Pour moi les gars, de toute façon le meilleur moment pour investir pour le bull run, c'est ici, ici, et là on est soit ici ou ici, c'est un des deux. Mais voilà, vous avez vu le Solana, il a cassé son ATH grâce à les institutions qu'on parlait, grâce à Trump, l'UXRP, il a explosé, il a cassé son ATH pour redescendre. Mais ils sont pas redescendus tout en bas parce que regardez le Solana, il s'est quand même stabilisé. Il n'est pas redescendu à 20 ou à 8 $ carrément. Donc pour moi, franchement, c'est soit on est ici, dans cette phase-là, ou alors c'est juste les institutions qui ont fait exploser le Bitcoin. BlackRock qui a fait exploser avant le halving le Bitcoin. Et donc, après, c'est les institutions aussi qui ont fait exploser le XRP, le Solana et d'autres cryptos. Et donc, on serait dans cette phase-là. Ou alors, le Bitcoin a explosé avec les institutions. De toute façon, dans le bull run, c'est ce principe-là, dans tous les cas. Ça s'est déversé, mais que sur quelques cryptos. Donc, ce qui se passe ici. Et donc, c'est retourné dans le Bitcoin pour ensuite réexploser. Moi, je pense vraiment que le Bitcoin n'a pas fini de monter et le bull run n'est pas passé. C'est sûr et certain. Après, c'est que mon avis. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que c'est le moment d'investir. C'est quand c'est bas qu'il faut investir, pas quand c'est haut ou pas quand ça commence à monter. Parce que quand tu investis bas, tu as le recul, tu as le temps de te faire un plan de retrait. Alors que si tu investis pendant que ça monte ou haut, en fait, tu vas investir avec tes émotions et ce ne sera pas du tout réfléchi, pas du tout calculé. Et un investissement, ça doit être réfléchi et calculé. C'est pas t'envoies, peu importe, 1000, 2000, 10 000, 100 000 euros ou même 100 euros, en fonction de tes revenus, peut-être que 100 euros pour toi, c'est déjà beaucoup. Mais tes 100 euros pourront peut-être se transformer en 1000 euros à la fin du bull run. Ou peut-être 5000 euros, je ne sais pas. Ça dépend où tu investis. Mais si tu peux prétendre à faire un x5, x10, après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le même bull run que 2021 et 2017. Il y aura beaucoup moins de cryptos qui feront des x10. Bien évidemment, je pense que c'est encore possible de pouvoir faire un x10. Mais quelques cryptos pourront faire un x10, pas toutes. Mécanique, c'est des gains qui sont générés sur Bitcoin qui se déversent, c'est pour ça qu'on appelle ça une descente de liquidité, sur le marché des altcoins qui fait monter le niveau global de la mer du marché des cryptos parce qu'il y a beaucoup plus de liquidités qui ont afflué. Ça, c'est la fameuse phase d'altcoin season. Ensuite, si on est en début de bull run, on peut retourner ici où Bitcoin peut nous faire à nouveau une nouvelle jambe haussière pour avoir exactement le même schéma, des liquidités qui sont prises sur Bitcoin, on remonte, les gens font des gains, ils les déversent sur les altcoins remontent. C'est pour ça qu'on a ce fameux adage que vous connaissez très sûrement, Bitcoin monte, les altcoins stagnent, les altcoins montent, Bitcoin stagne. Ok, très bien, ce schéma il peut se répéter une fois, deux fois, trois fois, et on arrive à un moment où Bitcoin stabilise et on se dit que ok, on est encore dans une phase comme ça, les altcoins vont exploser, les altcoins explosent bien, sauf que cette fois Bitcoin ne remonte pas et on a de moins en moins d'altcoins qui remontent. C'est normal, c'est parce qu'on arrive C'est pour ça que je vous ai dit les gars, ultra important que quand vous investissez, il faut toujours avoir un plan de retrait et pas que en trading, même en investissement, il faut que vous sachiez
quand vous allez retirer. Que vous holdez une crypto ou que vous tradez, c'est pareil. Quand tu hold, il faut que tu saches, tu te dises, ok, je l'ai acheté à 1 $, quand elle tape les 100 $, je la retire. Parce que le problème de l'humain, c'est qu'on va toujours en vouloir plus. On va toujours vouloir aller chercher plus loin. Regarde, il y a des personnes qui ont acheté du XRP à 0,50. Il est monté à 3 $. Et j'en connais des personnes qui avaient des 5000 XRP, 10 000 XRP. Ça fait quand même pas mal 10 000 XRP quand il monte à 3 $. Ces gens m'ont dit, non mais moi je hold. Je pense qu'il va monter plus haut. Et il est redescendu. Et il m'a rappelé, il m'a dit, j'aurais dû t'écouter. J'aurais dû au moins vendre la moitié de mes XRP. Je lui ai dit, bah oui. Tu aurais vendu la moitié de tes XRP, bah tu aurais pu réinjecter maintenant, plus bas. Et après, hold sur du long terme, si c'était ton souhait. Ou alors garder cet argent, te faire plaisir, ou trade, parce que ça fait quand même énormément d'argent. Si toi aussi t'en as marre d'être au SMIC, travailler pour un patron qui te crie dessus tous les jours, fais comme moi. Avant, moi aussi j'étais comme toi. J'étais au SMIC, contrôlé, un esclave de cette société. J'ai découvert le trading de crypto-monnaie et grâce à ça, j'ai pu devenir libre financièrement, libre aussi géographiquement. Si toi aussi tu veux pouvoir faire du trading de crypto-monnaie, alors il va falloir que tu te formes. Et pour ça, je t'ai préparé une formation, lien en bio. Donc rejoins-nous, prends un appel avec moi. Et puis c'est parti à tout. Progressivement dans la phase de bear market et qu'au final on n'était pas sur une descente de liquidité mais on était sur un début de bear market et on repart à cette phase là sur un cycle de globalement 4 ans. Ces phases elles se matérialisent concrètement de cette façon. Ici on a la charte classique que vous connaissez très sûrement d'une bulle spéculative, donc globalement d'un cycle du marché des cryptos, où on a la première phase de bear market où personne ne parle de Bitcoin, où on a une grosse phase d'accumulation et seulement les whales commencent à accumuler. Bitcoin commence tranquillement à remonter mais dans cette zone là personne ne fait de gains sur les altcoins. Les liquidités se déversent, on a la descente de la liquidité, on a ces phases où on arrive dans la période d'altcoin season et les gens commencent à faire des gains. Altcoin season, les altcoins stagnent, Bitcoin monte et ensuite les altcoins explosent, mais cette fois Bitcoin commence sa redescente et on arrive en bear. C'est pour ça les gars, quand il y a bull run, il faut, même si tu n'as pas investi dans le Bitcoin, il faut que tu le traques le Bitcoin. Quand le Bitcoin, la dominance du Bitcoin va cesser et que les altcoins vont plus dominer le marché, ça voudra dire que ce sera, la liquidité ira vers les altcoins. Donc ce sera le moment où les altcoins vont exploser. Et donc, pour pouvoir retirer cet argent, tu auras mis des take profits. Mais si jamais ça ne va pas taper tous tes take profits, il faudra que tu retires de toi-même. Tu n'auras pas le choix. C'est pour ça qu'il faut regarder tout le temps le Bitcoin. Même quand les altcoins vont exploser, il ne faut pas que tu te dises « Ah, c'est bon, ça explose, allez hop, j'attends. » Non. Parce que le problème, c'est que ça se trouve, tu as mis un TP1 ultra haut ou alors ton TP3 il est ultra haut et tu vas perdre des gains. Et c'est bête en fait de perdre des gains. Que tu aurais pu sécuriser si tu avais analysé le graphique de la dépendance. Parce qu'à partir du moment où la dépendance des altcoins va redescendre et va repartir vers le Bitcoin, mais que le Bitcoin ne va pas augmenter, parce que les gens ont retiré en stablecoin, etc., et que le Bitcoin ne va pas exploser encore une fois, ça voudra dire que ce ne sera plus le cycle encore. Ça veut dire qu'on partira en bear market, et donc les altcoins vont chuter, et le Bitcoin va chuter aussi. Donc c'est dommage de perdre de l'argent bêtement, parce que même si tu as mis un SL à break-even, et ben le problème, c'est que même si tu l'as mis à break-even, ton SL ne tapera pas. Si tout le monde vend, mais que personne n'achète, et que tu as mis dans un SL, bah ton SL ne fonctionnera pas, tout simplement. Ça ne vendra pas. Ça vendra à partir du moment où la crypto sera stabilisée, où il y aura où il y aura des acheteurs. Quand la crypto va crash, il n'y aura personne qui va acheter à ce moment-là. Tu attends qu'elle stabilise, et puis là, il y aura forcément des acheteurs. Donc c'est pour ça, faire très attention. Un petit tips, les gars, que je peux vous donner pour les traders confirmés, pour ceux qui tradent régulièrement, et qui ont un DEX, parce qu'en France le problème c'est avec un CEX tu peux pas trade à la baisse, mais quand ça va être le moment du bull run, quand les altcoins et que la dominance va repartir sur le Bitcoin et que du coup il y aura plus ce cycle et que ça partira en descente,
donc en bear market, là, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est faire un short sur les altcoins. Tu peux short les altcoins. Tu vas trade à la baisse plusieurs altcoins et tu vas pas forcément mettre de take profit. Tu vas attendre que ça va commencer à se réguler. Et là, à ce moment-là, boum, tu vends. Il y aura forcément des acheteurs qui vont acheter. Et toi, tu auras pris des gains. Ça se trouve, ça va descendre de... En fait, tu peux pas savoir jusqu'à où ça va descendre, le problème. Mais tu prendras des gains. Si c'est fini, s'il n'y a plus d'alcoin saison, c'est fini, tu vas prendre des gains, mon pote. Et en short, c'est beaucoup plus facile de short un bull run que le long. C'est sûr. Parce que le bear market est sûr qu'il va arriver et la stabilisation du marché, elle va forcément arriver. Alors que tu ne sais pas jusqu'à où ça va monter. Bien évidemment, tu peux te dire aussi, tu ne sais pas jusqu'à où ça va monter pour pouvoir placer ton short. C'est pour ça, canaliser entre guillemets un point haut et faire du swing trading sur le bull run, c'est pas mal. Market. Nous, ce qu'on voudrait idéalement, c'est avoir des signaux qui nous disent qu'on est à peu près dans cette zone-là pour essayer d'avoir le plus de gains possible des altcoins ici pour éviter d'arriver trop haut. Et par contre, essayer ici de vendre le plus tôt possible. Pour ça, on va utiliser une notion extrêmement importante. C'est ça qu'il va falloir voir, les gars. Ultra important. C'est la dominance. La dominance, c'est les parts de marché de Bitcoin par rapport à toutes les cryptos. C'est en pourcentage. Si la dominance est de 50%, ça veut dire que Bitcoin pèse 50% de l'entièreté du marché des crypto-monnaies. Et donc forcément, la dominance, elle est extrêmement importante parce que si elle monte, ça veut dire que Bitcoin prend plus de place dans l'entièreté du marché, donc que les altcoins en prennent moins, donc que les altcoins redescendent. Mais par contre, si la dominance descend, ça veut dire qu'on a le cycle où des liquidités commencent à se déverser de Bitcoin vers les altcoins et qu'on a des signaux d'alt-season. Ici, vous avez la charte de la dominance de Bitcoin en bleu. Vous voyez que dans la période 2016-2017, elle était extrêmement haute à 96%, c'est normal, il y avait quasiment que Bitcoin. Ensuite, il y a eu Ethereum, il y a eu XRP, il y a eu certaines crypto-monnaies. Les parts de marché de Bitcoin ont diminué. On a eu le premier bull run, la dominance est passée de 70% à 36%. Et globalement, vous voyez que si on prend la dominance de Bitcoin depuis qu'on a eu de nouvelles crypto-monnaies, elle aussi globalement entre 70% et 36-39%. La dominance, c'est vraiment la boussole à utiliser pour savoir si on est en alt season ou pas. J'ai pas mal étudié un petit peu en fonction des différents cycles, en fonction des bull runs de 2017 et de celui de 2021, comment se comportait la dominance. Et globalement, j'ai fait deux conclusions. Pour qu'on ait un début d'alt season, il faut que la dominance passe cette barrière des 55%. C'est vraiment la barrière la plus importante pour valider un petit peu le début de l'alt season. Et si on regarde un petit peu, c'est extrêmement intéressant parce que dans cette zone-là de la fin d'année 2024 où tout le monde se demandait si on avait une altcoin season, etc., parce que les altcoins performaient, on est allé tester cette résistance-là des 55, mais on l'a pas franchi. Et au final, on l'avait dit, on n'était pas en alt season et on n'était pas en alt season. Donc pour moi, 55%, c'est la première barrière où on commence à se dire, ok, on peut avoir un début d'alt season. Et ensuite, derrière, on a la deuxième barrière qui est cette barrière des 50%, qui est le signal que les gros gains sont dans la zone en dessous de 50% et qu'on arrive dans la vraie grosse phase parabolique des altcoins. Les 55%, je suis sûr et certain qu'ils seront refranchis. Par contre, on peut se poser la question et se dire, ouais, mais maintenant que Bitcoin est beaucoup plus gros, est-ce qu'on aura une dominance qui descendra en dessous des 50%? Je pense que oui, même si je vais vraiment surveiller de près cette zone des 55%, mais il faut être, à mon avis, un peu... Je pense que ça tournera autour des 50%, peut-être que ça ne descendra pas en dessous des 50%, mais ça fera peut-être 51, 52, allez, peut-être 49, mais ça ira pas chercher les 45%. Parce que Bitcoin est quand même beaucoup plus gros qu'en 2021, ou 2021 ou 2017. Peu flexible autour des 50%, où c'est pas spécialement l'indicateur qui va nous permettre de dire ok, là ça y est, les gros gains arrivent. On peut osciller globalement entre 55 et 50%, mais historiquement, en passant en dessous des 50%, ce qui va se passer selon moi, c'est là où on a eu les plus gros gains de l'altcoin season, ici en 2021 et ici en 2017-2018. Donc la dominance, ça doit vraiment être la boussole qu'on va utiliser. Si on a une dominance qui passe en dessous des 55%, on peut commencer à se dire qu'on est en début d'altcoin season, ou j'ai même envie de dire qu'on peut le faire à l'inverse, c'est-à-dire tant qu'elle est au-dessus de 55%, nous ne sommes pas en alt season. Par contre, si elle descend en dessous des 50%, l'alt season est largement confirmée. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que la dominance ne remonte pas tout de suite en bear market, et donc elle n'est pas un bon indicateur de fin de cycle. Ce qui est très intéressant à regarder, c'est que la baisse de la dominance, forcément, nous indique qu'on a une phase parabolique et donc une altcoin season. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'une remontée de la dominance, à l'inverse, ne nous permet pas
de dire qu'on arrive par exemple en début de bear market, ce qui pourrait être le cas. Mais si on regarde ici, on voit que pendant globalement cette zone-là du bear market de 2022, la dominance a continué de latéraliser, d'accord? Bitcoin n'a pas été spécialement plus fort que les altcoins, tout le monde s'est fait démonter, avant de remonter progressivement dans la phase qu'on a dit où les capitaux commencent à revenir tranquillement vers Bitcoin. Donc une hausse de la dominance ne veut pas dire fin du bull run, c'est important. Donc globalement la dominance elle va vraiment être à surveiller et elle va être à surveiller en la couplant avec les performances de Bitcoin. Et vous voyez qu'on a différents patterns qui sont toujours repris en fonction de l'évolution de la dominance et du prix de Bitcoin. Si la dominance monte et que Bitcoin monte, le marché des altcoins va descendre parce que Bitcoin va prendre l'entièreté des liquidités. Si la dominance monte mais que Bitcoin baisse, on est dans un scénario catastrophe. Ça veut dire que Bitcoin prend plus de parts de marché mais diminue, donc que les altcoins se font démonter. Si la dominance monte mais que Bitcoin latéralise, les altcoins vont baisser parce que Bitcoin n'aura pas énormément d'afflux de capitaux mais pourtant il va prendre plus de parts de marché. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les différentes phases, c'est-à-dire une baisse de la dominance mais Bitcoin qui monte. Ça veut dire que l'entièreté du marché des crypto-monnaies capte des liquidités parce que Bitcoin monte et Bitcoin est un peu le métronome du marché des cryptos, mais que la dominance descend, donc que les altcoins ont aussi des capitaux, donc elles vont monter, ou si la dominance descend et que Bitcoin latéralise, ça veut dire qu'on a un déversement de la liquidité sur les altcoins. Donc globalement, pour avoir une alt season, on veut Bitcoin qui latéralise et on veut la dominance qui descend à peu près sous 55%. Donc la dominance, c'est vraiment extrêmement important à prendre en compte, mais j'aimerais aussi vous montrer ça. Ici, vous avez en rose la charte de Bitcoin, donc le prix de Bitcoin, ok, on est en 2021, et ici, vous avez en bleu la charte du Total 3, donc du marché des altcoins globalement. Bon, vous voyez que si on les superpose, c'est globalement la même charte, les performances sont quasiment les mêmes. Pourquoi? Parce que tout simplement le marché des altcoins suit Bitcoin. Par contre, il y a un truc qui est extrêmement intéressant, c'est que si on prend 2021, globalement, la première phase de 2021 où on a eu un peu la période exceptionnelle des altcoins entre mars et globalement mai, c'était cette période-là. Donc Bitcoin a monté, les altcoins ont monté. Ok, mais il y a aussi un élément qui nous permet de voir si historiquement on arrive en altcoin season et si on commence à avoir vraiment ce déversement de la liquidité. Donc je vous ai dit que si on superposait les charts, globalement c'était à peu près la même chose. Par contre regardez, si on les superpose exactement, les charts sont exactement pareils, ça monte etc. Sauf à un endroit, est-ce que vous le voyez? Cet endroit c'est celui-là. Et dans cette période-là, vous voyez qu'on a Bitcoin en rose qui a tranquillement corrigé pendant quelques jours, pendant que le marché des altcoins en bleu est monté. Et c'est la toute première fois du cycle qu'on a une décorrélation entre Bitcoin et le Total 3. Ça veut dire qu'on arrive à un stade. Mais ça, c'est important de voir cette déco, j'arrive pas à le dire, vous avez compris. C'est là où tu vas voir une grande différence et c'est là où c'est ce moment-là où les altcoins vont totalement exploser. Où Bitcoin commence à s'essouffler, des gens ont pris des gains sur Bitcoin et les liquidités se sont déversées sur les altcoins. Et puis c'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes encore placé en attente d'une alt saison ou non. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bye!